je n'ai jamais mangé de matcha. Ces dernières années, on en entend parler de partout. Et je sais pas pourquoi j'en ai jamais mangé. En fait, c'est tout simplement parce que je bois majoritairement de l'eau. Parce que c'est ma boisson préférée. Et je suis pas quelqu'un de très fun à tester des nouveaux trucs, etc. Mais bon, je me suis dit qu'il était temps, qu'il fallait tester cette fameuse boisson dont tout le monde parle et dont tout le monde est accro. Je sais pas si c'est juste un effet de mode, mais je vais clairement le suivre. Alors aujourd'hui, on va sauter le pas. Oula! Ça sent les épinards en fait. Oh là là, l'odeur. Ça a l'air délicieux, super beau, super bon. Et ils font des matchas. Est-ce qu'on se le ferait pas dans un verre à vin? Alors j'ai déjà acheté des canettes de matcha. On va commencer par préparer notre propre boisson, goûter et voir quel goût ça a. Ensuite j'ai noté quelques adresses à Nice et on va les tester. Des matchas préparés par des pros parce que je me dis attends, on va pas se baser que sur ma compétence à suivre une vidéo et reproduire et essayer de faire un matcha parce qu'honnêtement, je pense que ça va pas être ouf. Et enfin, pour terminer la journée, on va cuisiner avec du matcha. On va surtout commencer par se faire une beauté. C'est quoi cette tête ? J'ai fait la moitié et il marche plus. Et voilà. Alors je sais pas si ça fait beau de votre angle, mais il faut trust the process. Genre en gros là les boucles elles sont, faut les déformer un petit peu après. Mais je vais pas les déformer tout de suite. Je vais d'abord mettre une tonne de lac parce que quand on a les cheveux comme moi, voilà quoi. J'aime bien. Ça me plaît. On est parti pour la journée. C'est parti, première étape, on a dit on va se faire notre propre matcha. J'ai acheté honnêtement le kit complet de la Matcha Girl. J'ai pris 2 canettes de la marque, si vous y connaissez un petit peu, pour ceux qui savent pas, Mia Matcha, qui est faite par une créatrice de contenu qui s'appelle Andy Ella. Je les ai commandées exprès pour la vidéo parce que je me suis dit vas-y quitte à tester. Apparemment son matcha à elle, quand t'aimes pas trop le matcha, t'aimes bien parce que je crois qu'il est plus doux, je sais pas trop quelle raison, etc. Enfin bref. Donc on va tester, j'ai trouvé une de ses vidéos à elle où elle explique comment faire. On va faire les choses tout simplement dans les règles de l'art. Ah mais il y a un tuto dessus. Ah, je pourrais suivre ce tuto là aussi. Ce qu'il faut aussi pour un matcha, c'est un petit fouet en bambou. Bah ça je l'ai acheté sur Amazon, ça coûte 5 balles. Et après j'ai pris un petit fouet mousseur de lait. Oula! Oula, j'avais pas pensé qu'il fallait de l'électricité là-dessus. Ah, la chance que j'ai, il me reste tout pile 2. Je vais me le mettre sur ma liste. Parce que ouais, je suis une énorme daronne et j'ai des listes. Ouais. Oh yeah. J'en ai vraiment jamais bu alors qu'autour de moi, il y a plein de gens qui en boivent et qui m'ont déjà dit mais Roro, goûte, etc. Sauf que ça fait 4-6 mois que je m'étais dit je veux faire cette vidéo et je veux partager ce moment-là avec vous. Et donc je disais non, je veux pas, je préfère vraiment avoir la vraie réaction de je goûte pour la première fois en vidéo. Est-ce que c'est too much? Je m'en fous. Enfin, j'ai jamais bu de matcha, mais par contre, j'ai déjà cuisiné du matcha. J'avais fait des muffins qui étaient absolument délicieux. Mais on est là pour goûter la boisson aujourd'hui. Oh, la petite fumée! Ah, c'est stylé! Pourquoi ça fume? Je comprends pas pourquoi ça fume, mais c'est stylé. Je sais pas si j'aurais dû sentir. On va en faire 2. Je vais vous les faire dans des verres comme ça pour qu'honnêtement ce soit glamour, stylé, etc. Hein. Attends, parce que là vous voyez pas assez. Vous voyez pas assez, vous voyez pas assez, ça me tend. Ok, première chose. Une cuillère à café. Ah oui, c'est une grosse cuillère à café qu'elle met elle. Ok. Putain, mais regardez, mes cheveux ils sont déjà tout retombés. Attends, vous avez vu la dose de lac que j'ai mis? J'en ai peut-être pas assez mis, je vais aller en remettre. J'en ai tellement mis que ça me colle les poils des bras. On reprend où on en est. Ensuite, de l'eau chaude. À peu près 1/4. Oh là là, l'odeur. L'odeur. Désolée. Mais ça me plaît pas. Ensuite. C'est trop moche ce que je fais. Je vais le reverser dans un autre verre. Vu les bouts qui restent au fond, je pense que c'est pas du tout bien mélangé, donc je vais remélanger avec ça. Apparemment, on peut faire avec les deux. C'est beaucoup plus pratique avec ça. Ça sent les épinards en fait. Du lait. J'ai pas compris s'il devait être chaud ou froid, donc on va le mettre comme ça. Il est tiède. Je sais pas, je panique. Je vais le faire chauffer. Voilà. La dernière chose que j'ai fait chauffer dans mon micro-ondes, c'était du fromage à raclette. J'espère que ça aura pas le goût de fromage à raclette. C'est parti, on va faire mousser le lait.
En vrai, visuellement, ça va. L'odeur, ça va pas du tout. Oh là là. Franchement, c'est pas ouf. Ce qu'on va faire, c'est que cette canette-là, vanille, on va la goûter avec Enzo ce soir. Une fois que j'aurai vu des vraies personnes faire, goûter, compris comment il faut que ça soit. Mais là, oh, je suis pas fan du tout. Pour vous décrire comment c'est vraiment comme si tu prenais de l'épinard. Des épinards, vraiment ça a le goût d'épinard en liquide avec le goût du lait d'avoine. Bon, on y va. Ok, trop stylé, mon rendez-vous vient de se terminer. Normalement, vous devez voir quelque chose qui a changé. Ouais, j'ai fait mes ongles. Maintenant, c'est parti. On va aller se péter le bide parce que du coup, j'ai super faim. J'ai hâte de voir si, fait par un expert du matcha, c'est meilleur. J'ai trop le seum. On est le 1er novembre, donc c'est férié. Mais moi, j'ai pas capté que c'est férié. Je pense que ça va être férié. Fermé. Mais moi, c'est pas grave. Là, vu que je me suis garée juste à côté, je vais aller voir quand même. Et sinon, j'irai au suivant. Et puis, c'est pas grave, hein. On est à Nice, il fait beau. Je sais pas où vous vivez, mais ça va vous foutre le seum de voir ça. Oh non, j'ai tellement le seum. Bon, je vais chercher une autre option pour remplacer. Et écoutez, il y a un restaurant, vraiment juste à côté, la maison de Céline. Oh non, il y a un petit truc pour se poser en haut, je vais clairement aller là. Oh, ça a l'air délicieux, super beau, super bon. Et ils font des matchas. Aucune idée de s'ils sont spécialisés là-dedans, mais on va tester. Un matcha latte, s'il vous plaît. Je sais pas, c'est la première fois que j'en mange, vous me conseillez comment? J'en ai goûté un ce matin, mais je l'ai fait moi-même, c'était pas très bon. Vraiment, le lieu est adorable. J'y peux rien pour critiquer les passants. Ma passion, j'adore. Ça tourne unique. En plus, c'est vraiment dans le plein centre de Nice. Je savais pas du tout quoi prendre. Je me suis dit, le mieux, c'est qu'à chaque destination, on prenne tout le temps la même chose, sinon on ne pourra pas comparer. Et je crois qu'ils m'ont mis du sirop ou je sais pas trop quoi. J'ai pris chaud, mais en fait, je sais pas si c'est mieux de le boire chaud ou froid. J'ai l'impression que je vais insister toute la journée sur quelque chose que je ne vais pas aimer. Faut que j'arrête de sentir parce que l'odeur me fait effet. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait moi. Ah mais ça n'a rien à voir. C'est pas mal. Bon bah écoutez, mes retours, mes impressions à chaud, à froid. Attendez, mais déjà on va parler prix. Combien ça coûte? Comme ça on va les comparer tous. 6,95 €. Après c'était très gros. C'était en plein centre de Nice. Je suis plus choquée de rien. Je me mets dans la place des personnes qui boivent ça tous les jours. Déjà un café c'est un budget quand tu mets au cumul. Mais alors là, c'est vraiment un budget quoi. En termes de goût, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait ce matin. C'est bien meilleur. C'est plus léger, même si l'odeur me plaisait pas. C'était vraiment pas mal. Maintenant, j'en ai bu genre le quart et j'étais déjà écœurée en mode c'est trop sucré. Moi, je bois jamais de trucs au lait parce que, je vais vous le dire clairement, ça me donne la chichi. Bon, il y a plus de ça entre nous. Mais du coup, si je devais mettre une note, parce que moi, j'ai pas pu finir. Donc déjà, je mets moins de 5. Celui que j'ai fait ce matin, c'était un 0 sur 10. Là, ce serait plus un 4. C'était bon, mais c'est tellement écœurant, vraiment. Direction la deuxième destination, qui n'est pas très loin. Bon, donc on y va en marchant, comme ça me fait un peu digérer. On vient d'arriver à la deuxième destination. Ça s'appelle Maison Carly. C'est noté 4,8 sur Google. Alors sachez que je suis autant une influenceuse Google qu'une influenceuse TikTok. Je mets des avis sur tout. Si vous me suivez, je pense que vous l'avez déjà capté. Et je me réfère beaucoup aux avis des gens sur Google. Donc voilà, bon, il y a un enfant qui gueule devant, mais je vais aller demander si je peux filmer. Et puis je vais prendre un petit matcha latte. Merci beaucoup. Y a pas de problème. Il est stylé. Nous allons tester un autre goût. Alors je vous ai dit il y a 30 secondes, je vais prendre de partout pareil. Comme ça va être le même goût et je pourrais comparer. Mais en fait, j'ai envie de me laisser guider, de donner, le laisser aller aux pros. Donc là, j'ai demandé, c'est l'une d'entre vous, c'est une abonnée qui me regarde. Donc franchement, ça m'a fait trop kiffer. Qui m'a conseillé de prendre Passion. Là, c'est froid cette fois-ci, donc vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait juste avant. Lait d'amande. Parce qu'en fait, je crois que le lait d'avant, c'était du lait de vache et que c'est pour ça que ça m'a donné mal au ventre. Ok, c'est parti pour la dégustation. Odeur. Je sais, on a dit on ne sentait pas, mais on va sentir quand même. Ah là, ça sent meilleur. Ça n'a rien à voir. C'est délicieux. Je sais pas si c'est le goût de la passion qui prend le dessus. Ah, mais c'est super frais, c'est délicieux. Et je crois
Parce que c'est comme du thé, du coup ça va me rendre super énergétique. Oh, mais c'est trop bon. Donc si t'aimes pas, vaut mieux prendre froid, honnêtement, et avec un sirop bien sucré. La frappe, je suis trop fan. Bon, je pense que c'était une très bonne idée. Laisser faire les pros, de leur demander selon eux quel est le meilleur truc et comment faire, etc. Bon, si tu tombes sur quelqu'un qui n'aime pas le matcha, malheureusement, tu es un petit peu embêté. Ils étaient adorables, j'ai trop kiffé l'endroit, le style, etc. Mon matcha, il est délicieux, honnêtement, je vais le torpiller. Lui, je mettrais 9 sur 10. Pas 10 sur 10 parce que... Je sais pas pourquoi pas 10 sur 10, parce qu'en vrai, il est parfait, hein. Ouais, je vais mettre 10. On va maintenant partir sur la dernière destination. Je vais pas y aller à pied parce que ça va être trop long, donc je vais prendre la voiture. J'espère trouver une place dans la rue. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Ah non, purée, c'était pas du tout à côté, j'ai un peu le seum. On fait la route pour rien, c'est fermé. Mais j'avais envie de vous montrer parce que je trouvais que le concept était vraiment sympa dans le sens où ça s'appelle Read, attention l'accent anglais, Read the Room. C'est une librairie, donc t'as des livres et tout. Et t'as des petites boissons, donc des matchas. Donc bon bah c'est pas grave, on va repartir, mais j'avais pris exprès mon livre pour me poser et tout. Mais c'est pas grave. Je vais aller faire quelque chose là maintenant qui est très très important pour moi, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve ce soir. J'irai faire des petites courses pour cuisiner quelque chose avec du matcha. Bonsoir à tous. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus du tout habillée de la même manière. On s'est pas du tout retrouvés le soir même, mais le lendemain. Il s'est passé plein de choses entre temps. Je peux pas vous raconter tout de suite, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va faire des cookies. Je vous ai dit qu'on allait cuisiner avec du matcha. On va faire une petite recette de cookies que je fais tout le temps, que je kiffe. Et on va rajouter un peu de poudre de matcha. Ah oui, parce que carrément, j'invente la recette. On va faire, c'est le robot qui va faire honnêtement. Enzo t'en voudras des cookies? Ça dépend, là, j'ai pas trop confiance en toi pour l'instant. Mais... Quoi? Mais je goûterai. Quoi? Oui, mais si tu veux, ce que je fais, c'est que je fais la moitié de la pâte, je mets du matcha, et l'autre moitié, j'en mets pas comme ça. Si c'est pas ouf avec le matcha, tu pourras manger les normaux. Allez. Si tu les as pas tous mangés avant, parce que je te connais, à chaque fois que tu fais des cookies, vraiment, faut les manger dans l'heure, parce que c'est bon. Bah ouais, mais tu fais aucun effort. Les cookies, si t'as un robot pâtissier comme ça, c'est le truc le plus simple du monde. Si t'en as pas, c'est simple aussi, juste tu dois le faire avec les mains. Mais t'inquiète pas, je vais te dire comment faire. Pour 30 cookies, je vous donne les quantités, mais moi je vais pas mettre autant, parce qu'on va pas en faire 30. 250 g de beurre mou, 170 g de cassonade, 170 g de vergeoise. On mélange. Tu rajoutes un œuf. Ok, une fois que c'est bien mélangé, on va tamiser la farine. 400 g de farine, type 55. Un sachet de levure chimique. En vrai, Enzo, avec toutes mes vidéos, au bout d'un moment, tu serais capable de cuisiner, non? Toi, tu sois capable, et après, peut-être. Bon, là, c'est la meilleure partie. Faut goûter la pâte crue, sinon tu peux pas le manger. Hein. Trop bon. Et comment on évalue la pâte, là? Parce qu'à part se montrer, Elle est délicieuse. il n'y a pas un moyen de savoir si elle est bonne ou pas, quand tu fais comme ça? Je suis pas assez experte pour faire ça. Voilà. Bah, c'est tout. Je suis honnête. En fait, du coup, t'avais aucun moyen de dire si là elle est bonne ou pas. Ouais. C'était juste pour kiffer. Ouais. Mais je pense que tout le monde avait compris derrière la caméra sauf toi. Donc, on va faire une petite portion avec le matcha pour goûter, comme ça. On évite de jeter si on n'aime pas. On a matcha normal, matcha vanille. Je me dis, vas-y, c'est plus fun de mettre vanille parce qu'on va mettre du chocolat blanc, vanille, chocolat blanc, bam bam. Il y a un truc qui peut être stylé. L'odeur, elle est bien meilleure. Ça me plaît beaucoup plus. La moitié d'une cuillère à café. À chaque fois que tu vas dans un endroit où il y a des cookies au matcha, ils le font avec du chocolat blanc. Donc comme on n'a pas de personnalité, on va faire clairement la même chose. Pourquoi ils font ça? C'est parce que le matcha, c'est quelque chose qui est plutôt amer. Et donc le chocolat blanc qui est très sucré va venir adoucir tout ça. Maintenant, moi j'en avais goûté un à Paris dans une autre vidéo là où je testais les cookies. Et j'avais pas du tout kiffé. Mais là, comme le matcha, il a l'air déjà beaucoup plus doux, beaucoup plus stylé. Ça va être pas mal. Pépites de chocolat et c'est parti, hein. Parfait, on a fait nos pâtes avec nos toppings. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des boules de cookies. Et on va les mettre au frais pendant idéalement 2 heures. Mais vas-y, si tu fais une demi-heure, c'est déjà bien. Pour les mettre au four. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, si tu les enfournes là, avec la chaleur du four, ils vont direct fondre. Alors que si tu fais ça, ça met un peu de temps et ça fait une petite forme différente. Il y a de tout pour les recettes. Moi, j'en avais une qu'on a déjà fait ensemble, celle de mon livre.
Et là, celle-ci, c'est celle de Laura Todd, que j'ai testée il y a pas longtemps, et en vrai, c'est devenu ma recette préférée, honnêtement, qu'on se le dise. Ok, les cookies sont au repos. On va essayer de se faire un bon matcha, une bonne boisson. On va essayer avec le matcha vanille. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, c'était une catastrophe quand je l'ai fait moi-même. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, donc on va regarder un tuto avec un peu plus d'explications. J'espère que vous êtes prêts. Je viens de tomber sur une vidéo. La personne qui le fait s'appelle Esther. Franchement, Esther, merci pour ta vidéo qui est très bien expliquée et qui donne très envie. Je prends tous les ingrédients et j'arrive. J'ai pas de grand verre bien beau, je me dis est-ce qu'on se le ferait pas dans un verre à vin? Donc là, eau chaude, j'ai mis à peu près... J'en ai trop. Un tiers, tu vois, faudrait un tiers. Nickel Michel. Dans ce verre, nous allons mettre une cuillère de matcha. Maintenant, nous l'avons compris, il y a deux options. Soit le fouet en bambou, soit ça. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui utilisent le fouet en bambou encore. C'est juste en fait encore. Mais pour qui je me prends? On dirait que j'ai déjà utilisé carrément une fois. Si ça marche avec ça, je vois pas pourquoi on se prend la tête avec le fouet en fait. La première base, on l'a. Bon, je comprenais pas pourquoi il fallait de l'eau chaude, sachant qu'on va mettre des glaçons après. Mais je pense que ça doit être pour diluer le matcha, que ça se dilue pas sinon. Dans notre super beau verre à matcha. Un peu de glaçons. Pas mal. Maintenant, lait d'amande grillé. Bon, je voulais du lait d'amande normal, mais il n'y avait pas. Pas mal. Et maintenant, on rajoute le matcha. C'est beau. Bon, en dessous, c'est dégueulasse, j'en ai foutu partout. Mais l'idée, il y a quelque chose. Maintenant, au-dessus de ça, on va rajouter de la mousse. La partie tant attendue du moussage de lait. Donc, ce qu'elle explique dans sa vidéo, c'est que si tu n'aimes pas trop le matcha, il faut rajouter du sirop. C'est le moment. Bon, j'ai du sirop de pêche, mais par contre, je ne bois tellement jamais de sirop que ça me dit, il périme ce mois-ci. Ouais, il y a plein de sucre, ça périme pas ça. Comme ça mousse là. Oh, et pourquoi ça moussait pas hier? Je sais pas pourquoi hier ça moussait pas, mais là ça mousse. Là ça m'a l'air pas mal hein. Venez on le met. Mais quoi? Excusez-moi, mais en une journée je n'ai rien fait. Attends, je vais le prendre en photo avec mon... Quoi? Je suis trop fière. Je suis trop fière. Attendez parce qu'il y a Enzo qui arrive, je veux lui montrer. Enzo? C'est quoi ces cocktails là? Il y a un barista qui est passé? Non mais c'est moi qui l'ai fait. Il y a une mousse au-dessus, il y a un matcha en dessous. Tu veux goûter non? C'est la dégustation? Ouais. Je t'ai attendu là avant de mélanger parce que regarde comme c'est beau. Non mais ce matin je l'ai fait, tu l'as pas vu, mais il avait une gueule. T'as vu même en dessous et tout hein? Mais oui, je sais. Je mélange. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Tu veux goûter? Allez, t'aimes vraiment bien? Il manque un tout petit peu de sirop je trouve. C'est du matcha ça. Ah, c'est pas du matcha? Qu'est-ce que j'ai mal fait tu crois? Non mais c'est bon. Après si t'aimes pas le matcha, t'aimes pas le matcha mais... Ouais bah je crois que j'aime pas le matcha. Il y en a très peu quoi, on le sent pas beaucoup. C'est un Ah, sirop bah oui. de passion quoi. Bah oui, moi j'aime bien. Moi, je C'est trouve pas que du ça- tout un 10 sur 10, hein, je mettrais vraiment genre 6. En fait je trouve qu'il y a un peu trop d'eau genre. Après Ouais. visuellement c'est 15. Mais je suis contente, j'ai glow up ce matin, c'était un 0 ce que j'ai fait, c'était ignoble. Bon bah on se retrouve pour les cookies tout à l'heure. Ça fait 4 heures que mes cookies sont frais. 15 minutes. 140. Oh my god. Ce sont littéralement des bombes de sucre. On va attendre encore bien 15 minutes que ça refroidisse. Bon, j'essaye d'attendre depuis tout à l'heure mais j'ai aucune patience. J'ai envie de le manger, je l'ai mis dans mon assiette mais là il a aucune gueule honnêtement qu'on se dise, mais c'est parce qu'il est encore mou avant que je l'ai enlevé de la plaque. Mais j'ai envie de goûter. Ça a l'air d'un délicieux. Je prends le milieu parce que c'est le meilleur endroit honnêtement, l'endroit le plus cru. L'odeur ça sent le matcha. Waouh. Waouh. Mais en fait moi je suis faite pour ça. Hein. Je suis pas faite pour boire le truc. Pour le manger. C'est d'un délice. Tu veux goûter? C'est bizarre toi hein. Ça va toi, tu bois la boisson en plus. C'est bon non? Pas mal hein. C'est pas mal hein, il se resserre. On sent bien la DA pâte bombe de sucre d'Euro Cristo. Avec le chocolat blanc et tout, en vrai c'est bon. Ah ouais. Hein. Je pense que le défi a été amplement réalisé. Première fois ensemble de dégustation de matcha. J'ai kiffé. Je sais pas c'est quoi la conclusion qu'on peut donner sur si j'aime ou pas la boisson. Quelqu'un qui aime vraiment le matcha, quand il sent l'odeur, déjà il doit être en mode trop bon. Et aussi, quand il le mélange juste avec de l'eau, il doit kiffer.
Et moi, c'est pas mon cas, faut mélanger avec du sucre, de la gourmandise, du lait mousseux, je sais pas quoi, des glaçons, enfin bref. Donc c'est que je dirais à première vue, je suis pas une adepte, mais customisé dans un cookie avec plein de sucre et du chocolat blanc, j'adore. Bon, en tout cas, j'ai grave kiffé faire cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé aussi. La prochaine, je pense que je vous en ai assez parlé dans cette vidéo. Il va se passer un truc très important pour moi, un truc que j'attends depuis super longtemps, que j'ai hâte de vous partager, donc j'ai hâte que vous voyez la vidéo. Donc abonne-toi, active la cloche, et puis à très vite. Got my heart no barging in from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit.